Lama dang gom bon jam be yong la sha za lo kong ke lo je dim nye jen nye dra nam da rap sra ve chi nye dun gun chi jen si nye je tu gra le wang zen si be zhen re sam dung ne chi ze ve zo gan la pu je dar ni na zhu ju yong den song zhu dre che zhu nyue mong ni long le je jiao zhu zhuan zi jin ma re men dung re nyu gu chen ye chuan zi ra zhe nam den he da jian sa ju tar sen den lu zo jia se tu yue gu 就在就当就你见着到了么，江北用难的，在那切切切着是来切，到了的么门把拉是来呢，高当定居用路都把也，路子不便弄瓦早土所。 tham gia tu je shao je rik su zhong yin je me do du je bong jam ba ser je lum bo da bu ji be ko shao je be shao la shao je wu tem be man nam ge so me jong xin je ba je ji chen nang che ju ji 高松吉拉三界年在把他的前辈，走过三界东了沙界我，样样说那都是今日是啥人人不这把南不的事，南开人不上把工作中，年月三新界啷个啥咋了？ 철업건도 시제 탄이래 탐게 섬에 샤비 용송신 상줌 힘별 남겐 까르마바 미세 되베 지우 속에도 라소다 라통셰베 갑송장 라통셰베 갑라 subject number ngale da subject tamadere drebe tse tamba singite. Donc aujourd'hui, la cinquième et dernière sous-partie de la partie qui présente la méditation de Vipassana va être expliquée. Et son titre, c'est l'évaluation de l'accomplissement. Donc, les différentes méthodes et procédures qui sont utilisées lorsque l'on s'entraîne à la méditation de Vipassana ont été expliquées auparavant. Et si on les résume, il s'agit principalement de cultiver une focalisation en un point tout en méditant. Dans le cadre de différentes méthodes. Et en conséquence de cela, le pratiquant peut, si il pratique correctement la méditation, le pratiquant peut obtenir ce qu'on appelle la souplesse. Au niveau
du corps et au niveau de l'esprit. Et une fois que la souplesse a été obtenue, alors le pratiquant a accompli la méditation de Vipassana authentique ou véritable. Sa pratique précédente de Vipassana n'était en fait qu'un semblant du Vipassana authentique. C'est-à-dire que avant que le pratiquant n'accomplisse la souplesse, sa pratique de Vipassana n'était qu'un semblant de Vipassana. 소설도 비샤르기 소설제 가봐자고 소설도 비샤르듯니 율레레 진도 딱지에 땅네. So, as has been Donc, comme cela a été expliqué auparavant, la connaissance supérieure dans le cadre de la méditation de Vipassana doit se focaliser soit grâce à la méditation analytique, soit grâce à la méditation posée, sur différents aspects. Et en ce qui concerne une personne qui s'entraîne ici, qui s'entraîne à cela, ce que le pratiquant accomplit d'abord, c'est la connaissance de l'absence d'essence des objets externes. Néanmoins, dans les premières étapes, il s'agit simplement d'une compréhension de ce qu'est l'absence de soi au niveau des objets externes. Donc il ne s'agit pas là d'une réalisation de l'absence de soi ou de l'absence d'essence. Il ne s'agit là pour l'instant que d'une compréhension de cette absence d'essence. Ensuite, il y a l'esprit qui médite et son absence d'essence. L'esprit qui donc se focalise sur l'esprit afin de trouver sa véritable nature. Et au départ, le pratiquant obtient une compréhension de la véritable nature de l'esprit qui, comme cela a été expliqué auparavant, est l'union de la connaissance illuminante qui connaît sa nature vide. Le pratiquant doit ensuite cultiver la compréhension qu'il a accomplie, qu'il a obtenue grâce aux méthodes qu'on lui a enseignées, afin de se familiariser avec cette façon de voir les objets externes et l'esprit qui connaît ces objets. Et c'est durant ce processus que la souplesse peut être obtenue.
yang sem xinjiang tang lu xinjiang ni yong ge ya. And as was said, Et comme cela a été dit, il y a deux aspects au niveau de la souplesse. Il y a donc la souplesse du corps et la souplesse de l'esprit. Xine kam ne song le xinjiang ni bo den zhu yong ge sa de. the shinigi kapsul drup chamere. De xine kam de xie yo re na ni. The shugi minuk. Dera sung yorwa. Shinigi kapsul gi shinjong te. Teni kare sung sung. Xine kam la xine gi xinjiang den zhu yong ge wa. Right. Xine gi xinjiang den zhu cha ge la ha song gam yong de den rabu ji ha song xinjiang de le le ge. Now, Et le pratiquant qui a médité de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il a commencé par s'entraîner à la méditation de shamatha et qui a donc obtenu un état calme. Et dans le contexte de la méditation de shamatha, on trouve également la souplesse qui est donc accomplie sur la base de la méditation de shamatha. Et le genre de souplesse dans le cadre de shamatha est similaire à la souplesse dans le contexte de Vipassana. Donc il n'y a pas une grande différence entre la souplesse dans le cadre de shamatha et la souplesse dans le contexte de Vipassana. Xinjiang de zhong zhu yong de xine le lao ba ka yong bi de se na. Sem xinjiang ge zhu ne la tong ka. Sem xinjiang zhu ne ta tengen zeng le shong we dewa tang gawa tang tam tin de won na yang ten zo la rang yin ma tu ba de ta ta le de ge yo. Ko tu yo. a couple of Un certain nombre de fois, Khenpo Rinpoche a expliqué le nom Vipassana, Laktong en tibétain. Et Khenpo donc a expliqué qu'il s'agit donc de la vision qui est supérieure à la vision que l'on peut obtenir grâce à la méditation de shamatha. Donc, ou plutôt en termes de connaissance, au niveau de la vision, le niveau de vision qui est obtenu grâce à shamatha, le niveau de vision qui est obtenu grâce à Vipassana est supérieur au niveau de vision qui est obtenu grâce à shamatha. Et c'est pourquoi la méditation de Vipassana est supérieure à la méditation de shamatha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte de la souplesse? En fait, ça concerne principalement la souplesse dans le contexte de l'esprit. Dans le contexte du corps, elles sont apparemment assez similaires. C'est-à-dire que la souplesse dans le cadre de shamatha et la souplesse dans le cadre de Vipassana au niveau du corps sont assez similaires. Mais donc en ce qui concerne l'état d'esprit,
dans le cadre de la souplesse, en fait, donc, quand on expérimente à cause de la pratique méditative, il y a des expériences de bien-être qui se produisent, et le pratiquant, dans le cadre de la méditation de Vipassana, s'il a obtenu la souplesse, il ne va pas réagir avec attachement par rapport à ces expériences. Alors que, comme cela a été expliqué auparavant, cela peut se produire dans le cas d'un pratiquant qui pratique la méditation de shamatha. Parce que dans le contexte de shamatha, il y aura également ce genre d'expérience. 다 이 산다 칸드식 메데 쇼기 메다 이데 쪽바 얘기 나오셔봐 데 고고래 칸드식 고고래나 다 믹스기 이 생긴데 이와 가양 마시어데 마체바래 제 샘신종 송비어데 샘신종 샘신종 된 룹용투 라서 네 샘데 개와라 치점 꼴잖아 강인장 체기어 furthermore in the context De plus, dans le contexte de dans le contexte de la souplesse, quand on pratique Vipassana, donc le pratiquant qui a obtenu cette souplesse, lorsqu'il fait des efforts, lorsqu'il consacre son esprit à la vertu, en se focalisant sur un objet de méditation, par exemple, tout cela, c'est de la vertu. Tout ce qui est fait correctement dans le contexte de la méditation de Vipassana, c'est vertueux. Et le pratiquant qui a atteint la souplesse au niveau de son esprit ne va avoir aucune difficulté, il ne va expérimenter aucun problème lorsqu'il va se consacrer à la vertu durant la méditation, en se focalisant sur l'absence des sens des objets externes ou quelle que soit la focalisation présente. Le pratiquant ici n'a pas de problème, ou il n'a pas de difficulté lorsqu'il fait cela. Il y a comme un flot naturel au niveau de la méditation. Et dans le cas d'une personne qui n'a pas atteint la souplesse, à ce moment-là, il y aura il aura des difficultés, des problèmes, il expérimentera difficultés et problèmes. En fait, donc, la fatigue ou être capable de méditer pendant une période limitée, parce que après c'est trop pour le pratiquant, ce genre de choses ne se produit plus. Le niveau est tel ici que le pratiquant n'a pas besoin de beaucoup dormir, et même il a peut-être même pas besoin de dormir. Le pratiquant peut simplement continuer sa méditation durant le temps qu'il désire. Il n'a pas besoin de faire de pause afin de se rafraîchir, ou il n'a pas besoin de terminer sa session du soir afin de bien dormir pendant la nuit et de recommencer à méditer le lendemain matin. En fait, il peut juste continuer.
pen napsim nersim loktas ngit namyang korea mebre 신종 좀 살도 And Et les états mondains négatifs, tels que la convoitise, la malveillance ou les vues fausses, ceci étant hein, les trois négativités principales de l'esprit, ceci ne se produit plus dans l'esprit de ce méditant. L'esprit de ce méditant est libéré de ces actions non vertueuses. and then there is Et ensuite, donc, il y a la souplesse dans le contexte du corps. there you have Et ici, en ce qui concerne les non-vertus, dans la liste des 10 actions non vertueuses, il y a les actes où la personne utilise son corps pour pratiquer ses actions négatives. Et en ce qui concerne le corps, donc il y a 3 actions négatives. Et en ce qui concerne la parole, il y a une liste de 4 actions négatives. Et l'individu qui a obtenu la souplesse, c'est également libéré de l'engagement dans ces actions non vertueuses. Le pratiquant a vraiment vu l'absence de soi de toute chose. Par conséquent, son esprit est libéré de n'importe quelle impulsion en lien avec des actions non vertueuses. now the physical body Et le corps physique, selon le bouddhisme, et donc selon le point de vue aussi de ces pratiquants qui ont obtenu la souplesse du corps et de l'esprit, pour eux, le corps est simplement une collection de parties qui produit de la souffrance, différents types de souffrance. C'est comme ça qu'ils voient le corps, du fait de leur réalisation. and it's explained Et il est expliqué que le pratiquant qui a atteint la souplesse du corps, par exemple, même si son corps est susceptible de tomber malade, et par conséquent, cet individu va tomber malade de temps en temps, au niveau de l'expérience personnelle de cet individu par rapport à cette souffrance, cet individu ne va pas expérimenter la maladie de la même façon que nous. Il n'est pas tourmenté par cette maladie. and Et le pratiquant qui a atteint ce niveau n'a pas non plus besoin de se nourrir comme nous faisons nous, les êtres ordinaires. C'est-à-dire que nous, on a besoin de manger 3 fois par jour pour pouvoir fonctionner. La
nourriture n'est plus vraiment un problème hein, pour ce genre de pratiquants. 마라티칼 펩드 남인생 아생게들 추틱바징 셰요 말와 땡간서 찍게를 죽자로와 치두두두. 요래 치 열어. 요래야 So, 맞아 Donc, le Karmapa actuel, Taye Dorje, récemment, il y a donc quelques années, le Karmapa Taye Dorje s'est rendu à la grotte de Maratika, qui est donc une grotte où Guru Padmasambhava a atteint le siddhi de longévité. Et donc c'est un lieu de pèlerinage pour les bouddhistes. Et sa sainteté s'est rendue là il y a quelques années. Et il est resté dans la grotte durant 5 jours et 5 nuits sans qu'il ne mange et sans qu'il ne boive. Il est simplement resté en méditation, sans interruption. non. Il n'a pas eu besoin non plus d'aller aux toilettes. Some of the Rinpoche. Certains des Rinpoché qui étaient là, comme Sansan Rinpoché ou Sherab Gyaltsen Rinpoché, s'inquiétaient un petit peu. Et donc ils ont demandé à ce qu'on prépare de la nourriture. Et ils attendaient que le Karmapa sorte de la grotte hein, pour lui donner un peu à manger, mais ça ne s'est pas passé. Donc, apparemment, c'est un exemple hein, qui illustre le niveau d'accomplissement d'un pratiquant qui a atteint la souplesse dans le contexte du corps et de l'esprit. Đi chú ý. Penna nasa ki cha yana yang thinking tanda kandu shunyong lama kalur chet. Che rising de juk de nyong nyong shui. Lo chuni che rina la so wa. Regna juk de wa. Now. Et il y a un autre exemple. Le précédent Kalo Rinpoché, lorsqu'il était encore au Tibet, a disparu pendant 12 ans. Personne ne savait où il résidait. Et certaines personnes ont essayé de le trouver, mais n'ont pas réussi. Il s'était simplement évanoui dans les montagnes du Tibet et il a pratiqué dans la solitude pendant 12 ans. Et Khenpo Rinpoché, durant une de ses rencontres avec Kalo Rinpoché, lui a demandé « Est-ce que durant cette période, vous êtes tombé malade ?» Kalo Rinpoché a dit non. And what Et en ce qui concerne le fait de vous nourrir, comment ça se passait? Et Kalo Rinpoché a dit, en fait, il y avait une personne qui m'était très dévouée et qui, de temps en temps, m'amenait de la tsampa, de la farine d'orge, et c'est tout. Sinon, je ramassais des herbes dans la nature, et alors
je ne sais pas s'il est cuisiné, qu'il est cuisiné ou pas, mais en tout cas voilà, c'est comme ça en fait qu'il se nourrissait pendant cette période. Et il a également expliqué, en fait, si on arrive vraiment à méditer, alors on n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. Et si l'on tombe malade, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, apparemment, ou plutôt, hein, c'était des signes qui montraient que Kalo Rinpoche avait obtenu la souplesse dans le contexte du corps et de l'esprit. We, on the other, Nous, au contraire, on a faim, on est de mauvaise humeur si on n'obtient pas chacun des 3 repas qu'on a habituellement. Gela, ene, suingo. Sanje gongba ngendel tang, loben shent pa nika ge de songsha chebse. so what has been Donc, ce qui a été expliqué ici à propos de la souplesse dans le contexte du corps et de l'esprit, l'auteur explique que sa source pour l'explication qu'il a donnée, c'est le sutra qui éclaircit la pensée et les instructions essentielles sur la Prajnaparamita composées par Shantipa. Ta chupsong. so Donc, ainsi se terminent les explications à propos de la méditation de Vipassana. Ma du chen je shuna, tene lakthong te hye yong de sabje namba ngak gene song zebse. so as has been Donc, comme cela a été expliqué auparavant, cette partie du texte est divisée en 5 sous-parties. Onjin drup gogundu sena jut se gure song. and the first of the 5 Et la première des 5 sous-parties, c'est donc les prérequis à Vipassana. Et cette partie explique au lecteur ce que sont les causes qui permettent de pratiquer et d'accomplir Vipassana. Shini tsingin dan namba chir ten gore chebur tangut. the first Le premier prérequis, c'est de suivre un authentique ami de vertu. Tene sanji songrab tepa mandu che gore song. the second Le second prérequis, c'est d'étudier les écritures bouddhistes de façon assidue. Tene sambate tawa manoro wachi tsujin du yigla che gore song. the third is Le troisième prérequis, Salne di dendu gam gore song. le troisième prérequis, c'est de réfléchir à la vue non erronée qu'on a pu donc étudier
Et ça va servir de base à la méditation ou à la familiarisation. The types of vipassana. 단데 남벨 하 Et ensuite, donc, il y a la troisième sous-partie hein, qui énumère les différents types de vipassana. 여러와 Tavare, 야 And 벤나 데세기도아 mare. De sumpareva tava manorvare. Da niente rangyaltang tekchen tava kaka re sungsoa. 야야 데리고. 데 말에 Mare. 다 나와 용다세 되게 삽제 통고도 차를 Ne. Sapche tompo te sarme. 라통 감베 주스게 Yes. 데 차를 Me tanda le ni parava. Plakton ki giyeva. 예와들라 투제 Yes. 예와들라 직된 베라통 직된은 데베라통 니 So in terms of Donc, en ce qui concerne les différents types de vipassana, il y a deux types de base. C'est donc le vipassana mondain et le vipassana supramondain. 직된 and in terms 베라통 of Et en ce qui concerne la méditation mondaine hein, de vipassana, ce sur quoi on médite, c'est différents états méditatifs hein, qui peuvent être accomplis, des états hein, qui sont des états calmes. Et le pratiquant considère les différents niveaux qu'il y a et compare les différents niveaux les uns avec les autres. Et ainsi, il comprend que l'état calme est inférieur à un niveau inférieur et l'état calme est supérieur à un niveau supérieur, ou que le calme à un niveau inférieur est grossier, est plus grossier que le calme à un niveau supérieur. Et donc le calme qu'on trouve dans les niveaux supérieurs et d'y être plus subtil hein, que le calme qu'on trouve dans les niveaux inférieurs. Et en ce qui concerne la méditation supramondaine de Vipassana, c'est-à-dire là c'est un Vipassana qui va permettre d'obtenir une libération des renaissances dans les existences cycliques. Et là il y a trois catégories. Il y a la méditation de Vipassana dans le contexte de la tradition des Shravaka, puis dans le contexte des Pratyeka-Buddha et dans le contexte du Mahayana. Et la méditation de Vipassana dans la tradition des Shravaka, c'est principalement, ou plutôt la focalisation principale de la méditation ici, c'est les quatre vérités des nobles. 랑결 기 땡들기 탄라 삼똥네 똥이도 게다 똥이도 감고요. whereas Alors que dans la tradition des Pratyeka-Buddha, la focalisation principale est le processus de l'apparition en dépendance dans le but d'acquérir une réalisation de la vacuité de tout ce qui est impliqué dans ce processus. 보이나 then there is Mahayana Buddhism. 최트 Ensuite, donc, il y a le bouddhisme Mahayana. 알베 데네 뼈를 냠버야고요. There Et là, dans le bouddhisme Mahayana, le but, c'est d'atteindre un état qui est au-delà des fabrications mentales.
Et cet état qui est libre de fabrication mentale ne comprend pas les points de vue limités. Traditionnellement, il y a une liste de 4 points de vue limités, et il y a également une liste de 8 types de fabrication mentale principale. Et le but dans le bouddhisme Mahayana, pour le pratiquant de Vipassana, c'est d'aller au-delà de tout cela et donc de libérer l'esprit de tout type de fabrication mentale. And then, in terms of the third, Et ensuite, donc, on arrive à la troisième sous-partie, et elle est intitulée la catégorisation selon la nature. Et la nature ici fait référence à la nature de Vipassana. and the types are Et les différentes catégories ou les différents types sont d'abord, le premier type, c'est donc le fait de déterminer l'aspect, ou plutôt, il s'agit donc de déterminer un aspect spécifique, et l'aspect ici, en ce qui concerne le premier type, c'est ce que les objets de connaissance externes sont véritablement. C'est-à-dire qu'ici, on détermine leur nature. Donc ici, les objets de connaissance incluent tous les objets de connaissance tout autant qu'ils sont. then we have this Ensuite, il y a le second type. Et là, ce second type, c'est donc le fait de déterminer un aspect de façon approfondie. Si bien que le processus de détermination de la nature de la réalité est complète, du fait qu'il inclut à la fois tous les types d'objets, c'est-à-dire à la fois les objets externes et l'esprit. Et ici, encore une fois, le but, c'est d'atteindre la connaissance de ce qu'est véritablement l'esprit qui connaît les objets, c'est-à-dire connaître véritablement la nature de l'esprit qui connaît les objets. Ensuite, le texte mentionne une autre classification ici, ou une autre catégorie, et cette autre catégorie, c'est les 3 portes. followed by Ensuite, il y a une autre catégorie qui est appelée les 6 investigations. so Et donc ici, auparavant, donc Khenpo Rinpoche a expliqué la première de ces 6 investigations, et il a choisi de ne pas rentrer dans les détails des 5 suivantes, parce que il a pensé que peut-être ça aurait fait trop d'informations dans une période trop courte pour certains membres de l'auditoire
qui n'ont jamais entendu parler de ces catégories auparavant. gamsu ngötere sabje yibat Then we have Ensuite, il y a la quatrième sous-partie, la manière de méditer ou de se familiariser. ni la jepa tangne tene dangme ni gowa pingsu bachi lebgore somar thoma where to begin. Et donc là, au départ, le pratiquant analyse l'absence de soi ou l'absence d'essence au niveau des objets de connaissance et au niveau de l'esprit qui les connaît, dans le but de se familiariser avec leur nature. supachi leb sona titen to nyambar sho somar And what? Et une fois qu'il a obtenu une connaissance vaste de cela, à ce moment-là, le pratiquant demeure dans cette connaissance. There is no need to Il n'a alors plus besoin de continuer la méditation analytique. Cela peut même être contre-productif du fait que cela pourrait produire des interruptions au niveau de cette connaissance. La connaissance qui demeure dans un état qui connaît l'absence d'essence des objets et de l'esprit. tanjo de jokpat la kamne te tingen jing tela jeni san marwa chi legre somar once Et une fois que le pratiquant est capable de pratiquer correctement la méditation posée, un signe qui montre cela, c'est que le pratiquant ne ressent plus d'inclination pour la méditation analytique. Il n'a plus envie de pratiquer la méditation analytique. Néanmoins, s'il a perdu complètement son inclination pour la méditation analytique, ça, ce n'est pas un bon signe. C'est peut-être une indication que l'esprit du méditant est devenu opaque ou obscur et qu'il a perdu la connaissance précise et claire de l'absence d'essence qu'il avait obtenue auparavant. Par conséquent, lorsque cela se produit, c'est-à-dire lorsque l'on perd complètement l'inclination pour la méditation analytique, alors il faut revenir à la méditation analytique afin de remédier à cela. Et en fait, on a besoin de se débarrasser de l'état méditatif dans lequel on est tombé. Un état méditatif qui n'est plus clair et précis, mais qui est plutôt obscur, opaque ou embrouillé. te re mendu sena tsikpa sangu do there are reports about Il est dit que certains individus à qui on a conseillé de revenir à la méditation analytique à cause de ce genre de problème. Et il est dit que ces individus ont réagi avec colère. En fait, ils voulaient rester dans l'état opaque dans lequel ils étaient. Parce que ils pensaient de façon erronée que c'était un état méditatif authentique. Et en fait, cela indique clairement que
cet individu n'était plus du tout dans une méditation correcte de Vipassana. Il fallait vraiment qu'il sorte de cet état méditatif pour revenir à une méditation authentique de Vipassana. So that ends. Donc c'est ainsi que se termine le cours d'été de cette année. Et donc Khenpo Rinpoche dit que s'il survit une année de plus, il aimerait venir à Dagpo Kagyu-Ling pour donc enseigner durant le cours d'été. Néanmoins, il faut prendre différentes choses en considération et voir la situation qui sera présente l'an prochain. Mais en tout cas, c'est le projet que formule Khenpo Rinpoche aujourd'hui. Deuxième étape de la semaine d'année, tachiwe tu na to ze pembare drop to zietena hachang ke champre samkato. What Et ce qui est vraiment très important, c'est que chacun fasse des efforts pour voir la nature impermanente de toute chose, la nature impermanente de notre vie, de la vie de chacun. Et en conséquence de cela, il est important que chacun donc passe le plus de temps possible à la pratique authentique du chemin, parce que c'est cela qui va apporter un bienfait au moment de la mort. Parce que tout ce que l'on peut posséder dans ce monde, des richesses, une bonne réputation, et ainsi de suite, tout cela va se terminer. Tout cela est impermanent. Rien de ce que l'on possède ne va durer. Et le jour de notre mort, il faudra même laisser de côté son corps. On n'aura plus de corps à ce moment-là. Et l'auteur, Jamon Control, lorsqu'il a exposé Shamatha et Vipassana, a principalement donc cité le sutra qui éclaircit la pensée. Donc les mots du Bouddha Shakyamuni lui-même. Donc en bref, pour qu'on obtienne un certain bienfait au moment de la mort, il est conseillé de lire le texte beaucoup de fois, de faire cela fréquemment, afin d'acquérir une connaissance de ces deux pratiques, afin que ces deux pratiques puissent être pratiquées correctement. Et en ce qui concerne toute écriture, toutes les écritures dans le contexte, en ce qui concerne toutes les écritures dans le contexte du bouddhisme, c'est la façon dont il faut procéder, que ce soit une écriture ou un transcript d'un enseignement. Le pratiquant doit fréquemment lire le texte ou le transcript.
Kowa de samdwe sanje and song. Et plus on fait cela, plus notre connaissance du sujet sera profonde. Saman rogi as was said, Comme cela a été dit, les mots du texte qu'on a étudié et qui expose Shamatha et Vipassana sont basés sur un sutra bouddhiste. Donc ici, on a affaire avec les mots du Bouddha Shakyamuni lui-même. Et donc, ils sont porteurs d'une grande influence spirituelle. Et donc, si l'on réétudie avec diligence tout texte, en fait, cela va nous permettre d'avoir une connaissance plus profonde du contenu de ces textes. and in Et de cette manière, la confiance dans l'ami de vertu qui explique le texte en question va pouvoir se développer. and here Et ici, l'instructeur ultime est le Bouddha Shakyamuni lui-même, du fait que ce texte est basé sur ce qu'il a dit. Donc, si si l'on s'applique avec diligence à l'acquisition d'une connaissance de ce texte, la confiance dans le Bouddha Shakyamuni va devenir de plus en plus importante, et cela va nous apporter un grand bienfait au moment de la mort. at the time of death, Au moment de la mort, il est certain que chacun va devoir faire face à la peur de la mort et à la peur des apparences et des circonstances qui seront présentes entre la mort et la nouvelle renaissance. however, if Néanmoins, si l'on a une véritable confiance dans les trois joyaux, alors au moment de la mort, cela va nous apporter un grand bienfait, et en fait la peur que peut inspirer les circonstances entre la mort et la nouvelle renaissance pourra peut-être éviter. so, Khenpo Rinpoche Donc Khenpo Rinpoche vous souhaite une bonne santé. Tamje zegba nye, tamne nyebe, ranam pam chete, shegana je balap chugwa, sigbe solen rowa sho. Jewan dene, tsirap tamje do, dusum yarwa kunje chenle pa karma pa ye, tadu jezung, shanshuk je sho yiwon je par sho. En fait, cette semaine, il n'y aura pas non plus de session de questions-réponses, parce que les deux questions qui nous sont parvenues, Khenpo Rinpoche y a déjà répondu cette semaine. Voilà. Au revoir.